Alors nous sommes aujourd'hui le 8 Shvat, mercredi 8 Shvat, Daf Yutet. Arachin Daf Yutet. Combien? 1er février. D'accord. Alors on a vu dans la Mishnah, rappelez-vous. Donc hier on a vu la Mishnah, celui qui dit j'offre mon poids. Ou, oui c'est ça, au Beth Amikdash. On a dit si c'est de l'argent, il paie en argent, si c'est de l'or, il paie de l'or. La Gemara a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ma'im kesef kesef im zahav zahav. Amar Abuda, Pelash kesef kesef pelash zahav zahav. S'il a dit j'offre mon poids en argent, ben, il va payer mon poids en argent. S'il a dit en or, il paye en or. Alors la Gemara a dit, Pshita, qu'est-ce que tu m'apprends? Qu'est-ce que tu m'apprends? Si quelqu'un dit j'offre mon poids en argent, ben, il va avoir en argent. Si il va avoir de l'or, qu'est-ce que tu m'apprends? C'est tellement évident. La Gemara a dit non. En fait, on vient t'apprendre quelque chose. Tama de ferash. Il dit, pourquoi il paie de l'argent ou de l'or? C'est parce qu'il a justement dit, je paie en or ou en argent. Mais s'il n'a rien dit, en fait, on t'apprend que s'il n'a rien dit, il peut payer son poids en n'importe quelle matière. L'équivalent d'une bête, enfin, ah non, il a dit j'offre mon poids, Beth Amikdash. Il pèse 70 kilos. Est-ce qu'il veut? Alors il apporte justement quel arba? Il a dit dans les endroits où on pèse le goudron, ben, il peut payer du goudron. Ça doit être le truc le moins cher. Alors, quoi ça sert de faire des valeurs? Hein? Quoi ça sert de faire des valeurs? Comment ça, quoi ça sert? Il a dit j'offre mon poids. Quel est ton problème? Il faut offrir quelque chose de Beth Amikdash. Non, mais ça a toujours une valeur, même le goudron. Voilà. C'est pas la même. oui, mais c'est pour ça que c'est le goudron, quoi, c'est quoi le goudron? C'est-à-dire que c'est la chose la moins. Si tu dis j'offre à personne, voilà. on a dit 50. Si dans les endroits où on pèse ça, on vend ça au poids, ben, il peut offrir ça, l'équivalent au poids de ça. Enfin, le prix. Il faut que ça fasse 50 shekels en tout ou pas? Ah non, pas du tout, on ne parle pas de 50 shekels ici. On ne parle plus de halakhin. On est en train de parler, j'offre mon poids au Beth Amikdash. Il fait 70 kilos. Alors on a dit, s'il a dit de l'argent, c'est de l'argent. Si c'est de l'or, il paye 70 kilos d'or. Mais s'il dit rien, il peut donner n'importe quoi. Et Rahava, il a dit même ça. La Gemara a dit, Pshita, qu'est-ce que tu m'apprends? Là aussi, qu'est-ce que tu m'apprends? Puisqu'il a dit, j'offre mon poids et je peux donner ce que je veux. Ben, je donne ce que je peux. Il dit non. La slicha. Il dit, je t'apprends quelque chose. Il dit, même dans les endroits où certains, ils pèsent et d'autres, ils mesurent. Il dit, par exemple, tu prends ce fameux goudron-là. Imaginons dans une ville, certains vendent ça au poids et d'autres vendent ça au volume. Vous avez compris ce que j'ai dit ou pas? Dans une ville où certains le vendent en poids, le goudron, et certains le vendent en volume. Toi, tu peux me dire, puisque tu as dit ton poids et que ça se vend en volume, on ne peut pas le faire. Alors il te prend non. Comme il y a certains qui le vendent au poids, ça pourrait marcher aussi. Amara papa. Il a dit à papa, même dans les endroits où on vend les oignons au poids, il peut aussi offrir le poids, donc le prix des oignons au poids. Hein? Alors, là, on m'a dit pshit, là encore. Il dit non. La slicha de vata de chaque l'échelle de tête à mahodit. Il dit non. Parce que d'habitude, quand les vendeurs, ceux qui vendent les oignons, apparemment, comme c'est pas trop cher, quand ils ont pesé, il veut 1 kilo. Quand il a pesé 1 kilo, il leur rajoute 2 ou 3 en plus. D'accord? Alors tu aurais pu dire, puisqu'il rajoute 2 ou 3 en plus, cadeau. Donc, en fait, le poids, la notion de poids ne marche plus. Puisqu'en fait, il ne vend pas un poids, il les vend plus que le poids. Alors tu aurais pu penser que ça ne marcherait pas ici. On t'a dit non, ça fait rien, ça marche toujours. Même si on donne le kilo, il va rajouter 2 ou 3 oignons cadeau. Tu aurais pu penser que bon, alors dans ces cas-là, c'est plus 1 kilo. On ne vend plus au kilo en fait. D'accord? Il t'a dit non, ça marche quand même le kilo. Qui donne le cadeau? Hein? Qui donne le cadeau? Le vendeur? Oui, bah oui. Quand tu vas chez le marchand de légumes, il te met toujours un petit bon poids. Ce qu'on appelle bon poids. Oui, moi. Il paye en fonction de ce qu'il fait dedans, quoi. Non, mais tu payes 1 kilo. 1 kilo, 2 euros. Tu payes 2 euros, il te met 1 ou 2 oignons de plus. Enfin, les bons marchands, ils font comme ça. Ou ils arrondissent, par exemple. Non? Voilà, mais en tout cas, c'est ce qui se fait. Habituellement, c'est ce qui se fait. Après, on a dit, Ma'aseh be'ema shel yam matia v'chule.
Rappelez-vous, dans la Mishnah, on a dit, il y avait une histoire d'une maman, donc de Yirmita, qui, une fois, elle a dit, j'offre le poids de ma fille au Beth Amikdash. Elle est portée, elle a apporté donc, le poids en or. Alors, la Gemara a posé la question, c'est l'histoire. Tu rapportes une histoire pour détruire ce que tu as dit. Tu avances une notion, et puis après, ensuite tu amènes une histoire, donc je contredis ce que tu avances. Ah oui, parce que nous on a dit comme ça. Si c'est en argent, en argent. Si c'est en or, en or. Elle n'a rien dit. J'offre mon poids, tu as dit non, elle paye le poids en or. C'est-à-dire ça. Elle n'a rien dit. Elle a dit Mishkal Biti. J'offre le poids de ma fille. Elle n'a pas dit quelle matière. Avant, on a dit on peut le donner quand on dit ça, on peut la mettre dans le. Quand on dit, mais elle n'a rien dit. Non, Mais peut-être qu'elle a voulu. Ah, nous on a dit, quand elle dit rien, elle peut donner ce que tu veux. ouais, ce que tu veux. Elle a voulu l'amener en or. Non. C'est une riche personne. Oui, mais ça veut dire que. Ce qu'elle veut pour elle, c'est en or. Voilà. Je veux en or. Elle n'a pas précisé, mais c'est. Non, elle n'a pas précisé. C'est comme si on l'oblige à porter en or. Ah, on l'oublie, je vous ai dit. Il y a marqué dans la Mishnah, elle a amené le 100 poids en or. Elle l'a amené, on n'est pas obligé. Alors justement, la Gemara a dit en vérité, la Gemara a dit, en fait, il manque un petit élément qu'on doit rajouter, c'est quoi? V'im adam hashuv hu, afa gabdi la pedash, le fir vodo. Amrina. Il dit non. Il faut rajouter dans la Mishnah que si quelqu'un, il n'a pas précisé, mais qu'il est riche, tout dépend de son kavod. Et donc cela, on enchaîne avec l'histoire de Imash du Média. Elle a dit, j'offre le poids de ma fille. Justement parce que elle était riche. Donc comme elle était riche, alors elle paye en or. Qu'est-ce qu'ils ont fait le Beth Amikdash, ce temps-là? L'argent, il a besoin d'entretien. Payer tous les... Bien sûr. Amar Rabuda, allez, il a dit Rabuda, Haomer Komati Alay. Celui qui dit j'offre ma taille au Beth Amikdash. Ma taille. Koma c'est la taille. Pas le tour de taille. La hauteur. C'est ça, la hauteur. La taille en hauteur. La Gemara dit Noten Sharvit She'eno Nirfaf. Il donne un bâton chez un nirfaf qui ne se replie pas. Parce que la taille, il dit en hauteur, par exemple 1m70 ou 1m60, il doit offrir un bâton qui mesure 1m60-70 et qui est droit, vertical. Par exemple. C'est-à-dire qu'elle peut pas le donner en argent? Non, il peut donner ce qu'il veut. Ça dépend de ce qu'il a dit. Trois bâtons. Ça c'est le minimum. S'il a dit en argent, il donnera un bâton en argent comme ça, de sa taille. C'est rien, juste pour... Voilà, c'est derrière, ouais. Maintenant, s'il a dit, pardon, Si vous nous appelez. attends, s'il a dit Melo Komati Alay, Melo Komati Alay, toute ma hauteur j'offre, Noten Shalbit Anerfaf. Quand il dit Melo Komati, toute ma hauteur, il peut donner un bâton qui se replie, puisque toute ma hauteur, l'homme il peut se. Quand il a rajouté le mot Melo, d'accord? Ça veut dire que alors, là, on m'a posé une question, mais tu vis. Comment tu as l'air, mais comment tu as l'air, nous t'es sabétion de nerfaf. Là, on m'a dit, voilà, on a vu dans cette braille, c'est marqué que quand un homme dit, j'offre ma taille, ou j'offre toute ma taille, dans les deux cas, d'accord, dans les deux cas, c'est marqué, il peut donner un bâton qui se replie. Oui? Comment toi tu as dit il y a une différence entre un bâton, ma hauteur et toute ma hauteur? Alors la Gemara dit Hudama, que Rabbi Akiva. Il dit celui-là c'est comme Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? D'ailleurs le Shana Itera. Rabbi Akiva il dit quand on emploie un mot en plus qui n'est pas nécessaire, donc ça veut dire autre chose. Ça signifie autre chose. Quand il dit je ma taille, il offre un bâton. Un bâton, on a dit qu'il ne se replie pas. Un bâton, il donne. Ah oui, n'importe quelle matière. S'il est en argent, un bâton en argent. Si c'est en or, un bâton en or, et ainsi de suite. Maintenant, s'il a dit toute ma taille, là, il peut donner un bâton qui se replie. Même s'il est très fin et on le replie, c'est pas grave. Et là, moi, on a posé une question. Hein. Oui, c'est la hauteur, évidemment. On a posé la question, voilà, il y a marqué une bretta, elle dit que ce soit ma taille ou toute ma taille, il peut donc offrir un bâton qui se replie. Pardon, un bâton qui ne se replie pas.
Alors on a dit, celui-là c'est comme Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva il a dit, Dayyek Leshana etc. Rabbi Akiva il dit, quand il y a un mot en plus, ça a une signification. Il donne un exemple. Dites-nous, c'est marqué dans la Mishnah. Lo tabod velo tadut. Af al pi shekatav amqa vodumma. Vesader lekah lo derech devdel Rabbi Akiva. C'est marqué comme ça. Si quelqu'un il vend une maison, une villa par exemple, oui, la Mishnah dit que quand je vends une villa, si j'ai dans cette villa un puits, un trou, oui, le puits n'est pas vendu avec. Si je dis que je vends le puits, la maison, le puits n'est pas vendu. Donc ça c'est officiel, c'est automatique, c'est comme ça que ça marche. Maintenant si quelqu'un il dit, alors, maintenant, imaginons moi je vends ce terrain, et là il y a un puits ici, donc j'ai vendu tout sauf le puits. Mais comment je vais accéder si tout n'est plus à moi? Il faut que je loue un sentier chez l'acheteur. Le servitude de passage. Voilà, exactement. Pour arriver là-bas. Un droit de passage. Bien. Maintenant, Rabbi Akiva il dit comme ça. Si un homme il dit, je te vends ma maison, mais il rajoute, il précise encore, mais le puits n'est pas inclus. Ça, on le sait, donc pourquoi tu le rajoutes? Ah ouais, Hazak, c'est ce qu'il a dit. Rabbi Akiva dit, pourquoi tu le marques? Pour la servitude de passage. Ça, quand tu rajoutes un élément, c'est pour gagner quelque chose. Qu'est-ce que tu gagnes? Que le droit de passage, donc tu as aussi ton droit de passage dedans. Donc tu n'as pas besoin de l'acheter. Donc un mot en plus, selon Rabbi Akiva, ça a un sens. Alors c'est pour ça qu'il dit aussi la même chose. Donc ça c'est devenu Rabbi Akiva. Hachamim omdim elo salech. Donc c'est qu'on a dit, Hachamim disent on n'a pas besoin, mais au modèle Rabbi Akiva, comme on a dit, Bisman shama lo hos me'elo. S'il lui a dit je te vends sans cela, il n'a pas besoin d'acheter un chemin droit de passage. Alma qui vend de la salih. Puisqu'il n'a pas besoin de marquer je te vends pas le puits, puisque de toute façon c'est automatique. Et il a marqué Vekamar. C'est pour donc rajouter quelque chose et gagner un truc. Puisqu'il n'a pas besoin de marquer Melo Komate. Il aurait pu marquer ma hauteur pour qu'elle marque toute ma hauteur. Eh bien, c'est pour rajouter quelque chose. Pour offrir autre chose, il est obligé de prendre un bâton, C'est stable comme ça, les gens ils parlent comme ça. Imagine un enfant, il grandit de taille. Son père il est content, il dit voilà, je vais offrir la taille de mon enfant. On peut comprendre, on voit qu'on peut tout offrir. C'est pas Voilà. la question. Pourquoi obligatoirement bâton? J'aurais pu offrir un tissu de hauteur. Non, parce que quand il dit hauteur, c'est quelque chose qui est droit, vertical. C'est pour ça qu'on a dit il faut que ce soit quelque chose de droit. S'il dit en argent, tu ne peux pas offrir un fil en argent. Il faut quelque chose qui est costaud, qui tient, qui est. Tu comprends? Alors, là, on m'a posé une question. Dans la dernière ligne, eh ben, il y a celui qui dit Amdi. Il dit quelqu'un il dit Amdi. Amdi, c'est ma station debout. Celui qui dit j'offre ma Amdi, ma stature debout, qu'est-ce qu'il paye? Rohbo, celui qui dit je paye. Rohbo, c'est-à-dire ma largeur. C'est-à-dire, est-ce que c'est la taille? Est-ce que ça veut dire la taille de la poitrine? Enfin, voilà, la taille de la taille. Ou bien sa largeur, voilà. Sa largeur. Ou bien, quand il dit ça, ça veut dire qu'il va offrir un bâton qui est gros comme lui. Aussi large que. Voilà. Ouais, comme ça. Est-ce que ça signifie sa hauteur en gros comme ça, ou ça signifie tout simplement la pointure? Yeshivato Mao, la même chose, quelqu'un qui dit j'offre ma position assise. Est-ce qu'il veut dire sa hauteur quand il est assis, ou bien la circonférence quand il est assis? Rovio Mao, quelqu'un il dit j'offre mon épaisseur. D'accord? La même chose. Hirkifo Mao, Teko, l'agma a dit Teko, on n'a pas de réponse. Après, on a dit, Mishkal yadi alay. Rappelez-vous, dans la mission, on a dit, si quelqu'un dit, j'offre mon bras. Alors, on a dit, vous vous rappelez ce qu'on a dit hier? On rentre la main dans l'eau, jusqu'à, dans la mission, il est marqué, Ad Madpeko, jusqu'au coude. Pardon, le Rashi il dit Madpek jusqu'à l'aisselle, ça veut dire que c'est en fait c'est tout le bras. D'accord? Et après, on met. Non, c'est le bras, tout le bras. On voit tout ce qui se fait. Parce que ça s'appelle l'avant-bras, ça.
Oui, ça c'est en français, mais en hébreu, yad c'est yad. D'accord. Alors, et on a dit, donc après on fait avec la viande d'Anan. Et après Rabbi Yehuda a dit, mais attends, comment tu peux évaluer le même morceau de viande, d'os et de trucs et de choses. Alors Rabbi Yehuda a dit, monsieur, on évalue comme ça globalement. C'est approximatif. Voilà, approximatif. Tano Rabbanan. Nous sommes dans la troisième ligne de la Gemara. Mishkal yadi ou mishkal darni alay. Quelqu'un il dit, je veux offrir le poids de ma main, enfin, de mon bras, ou de mon pied, ou de ma jambe. Enfin, en hébreu, il n'y a pas de différence, mais en français, c'est compliqué. Donc, Rabbi Yehuda אומר, מביא חבית וממלא מים, ומכניס ביד עד האסיר, ובדרך עד הקובה ושוקל בשר חמוד גדים, ושם אותו נותן תוכה עד שתמלא. Donc Rabbi Yehuda, il a dit comme ça. Pour le bras, on rentre jusqu'à Haasil, jusqu'à l'aisselle. Et dans la jambe, jusqu'au genou. D'accord? Donc si c'est le bras jusqu'à l'aisselle, et puis l'eau qui déborde, c'est le volume qui doit payer. Et la même chose pour la jambe, c'est jusqu'au genou. Ça, c'est ce que dit Rabbi Yehuda. Oui, monsieur? Qui rentre la main dans l'eau. Voilà. Et l'eau qui déborde, c'est le volume qui doit payer en... Ouais, je vais gérer l'eau qui est débordée. Ben, c'est ce qui s'est renversé. Quand tu sors la main, après, tu vois la diminution d'eau. C'est Archimède. Alors, on a dit, après, on prend de la viande d'Anan et la viande d'Anan, et donc on fait équivalent. Il n'y a aucune preuve. Pourquoi tu prends la viande d'Anan et pas autre chose? Il dit, il y a quand même une mention dans la Torah qui compare la viande de l'homme à celui d'Anan. Chez Nehemar, à propos des Égyptiens, tiens, on parle de ça. Achète Bessar Hamorim Bessaram. C'est marqué que dans le passage qui dit dans Yehezkel, voilà, tu vois, que, hein, ça n'a pas d'importance, c'est marqué que leur chair, elle est comparée à celle d'Anan. Aux Égyptiens? Ouais. Bon, remarquez, les Égyptiens, c'était... Pourquoi les Français, ouais, d'accord, mais c'est pourquoi les Français, pour toi, c'est mieux. Quoi? Les Français, c'est mieux. Je sais pas. Non, parce que tu es en train de dire ça, mais bon, ça va, on s'en fout les Égyptiens. Non, ça veut dire qu'ils comparent aux Égyptiens. Peut-être c'est parce qu'ils ont été méchants. Non, pas du tout. Hein? Amal et Rabbi Yossé. Alors, il vient Rabbi Yossé, il lui dit, il dit, comment tu peux correspondre le même volume ou le même poids de viande, le même poids des nerfs, le même poids des os, tu peux pas. Ça veut dire quoi le pasouk exactement qu'on a sorti? Leur chair est comparée à ça d'Anan. C'est écrit comme ça dans la Torah. Oui, c'est ça. D'accord, donc Rabbi Yossi lui dit, comment tu peux arriver à la même quantité de viande, la même quantité d'os, et ça, c'est pas possible. Amal Rabbi Yehuda, Omdin. Alors Rabbi Yehuda lui a dit, c'est pour ça, on évalue. On fait à peu près, approximatif. Amal Rabbi Yossi, Atsi Omdin, Yamoudou Tayat. Il a dit, alors si maintenant tu veux approximatif, ben, tu n'as qu'à faire justement une valeur approximative sans avoir plongé la main dans l'eau ni quoi que ce soit. À peu près comment ça fait, voilà. Mais Rabbi Yehuda, il te dit non, Kamedab, c'est Abdanan. Et Rabbi Yehuda te dit quand même, quand on peut, quand tu dis je évalue combien ça pèse un bras, c'est pas pareil que quand tu le mets dans l'eau et tu sors, tu as un volume, c'est plus, on va dire, plus juste. Voilà, plus juste quand tu mets dans l'eau. Tu mets la main dans le... Tiens, ici, tu remplis. Non, ça j'ai compris. Après le volume d'eau qui sort. C'est ça son poids de la main? Oui. Pourquoi il veut mettre le seul d'Anan après? Ça va correspondre à quoi? Mais ça, c'est en volume. Et après? Et quel est le poids? Ça va Le changer quoi? volume, tu peux mettre du changer coton, quoi? ça pèsera 200 grammes. Tu peux mettre du plomb, ça pèsera 3 kilos. Et si tu mets de la viande et de l'eau, ça pèsera entre les deux. Mais pourquoi on a besoin de la viande d'âne pour faire le poids? Parce que l'eau ne correspond pas à le poids de l'eau et le poids de la viande et des os, c'est pas la même chose. Parce qu'on dit, il faut. Il y a marqué le poids. Toi, tu as déjà pour mon poids, tu n'as pas déjà pour le volume. Donc c'est pas valable la mesure de rentrer dans l'eau, c'est pas valable. Non, c'est comme ça qu'on évalue. Tu as un volume. Tu prends un bras par rapport à un pied d'âne, s'il te plaît. C'est pour convertir Hein? le C'est pour ça qu'il te dit, voilà, tu regardes à peu près la viande et l'os et tout ça. Et alors tu lui dis, mais on ne peut pas comparer. Dans un bras, dans une épaule, l'âne, il a plus de chair que l'homme. Enfin, je ne sais pas, moi, au hasard, je dis comme ça. Si c'est un homme maigre, si c'est un homme machin, c'est ça. Ah, là, il y a plus de chair, bien sûr. Alors, après, l'agma a dit, on a dit, biad adha asil.
On a dit donc quand on évalue la main jusqu'à l'aisselle. Donc on a posé une question. Il dit voilà, pourtant c'est marqué. Dans la Torah, à plusieurs reprises, on voit que quand le Kohen Mekadesh et Yadav, Kohen qui veut se laver les mains pour travailler dans le Beth Amikdash, il y a marqué le mot Yad. Ça veut pas dire qu'il se lève les mains jusqu'à là. Et pourtant, on sait que c'est jusqu'au poignet. Voilà. Alors pourquoi tu me dis ici, quelqu'un dit Mishkal Yadi, jusqu'à l'aisselle. Pourquoi jusqu'à l'aisselle? Jusqu'au poignet. Bonne question. Alors le Gemara lui répond. Il lui a dit, tu as raison. Il a dit, tu as raison. Dans la Torah, c'est jusqu'au poignet. Mais quand quelqu'un il fait un vœu, c'est en fonction du langage humain. Les gens, quand ils disent j'offre mon bras, c'est pas jusqu'au poignet. Enfin, le mot yad, dans la Torah, enfin, dans le langage humain entre nous, yadi, c'est tout le bras. C'est comme ça. Alors, le Gemara dit, le Gemara dit, comment tu dis? Mais la Torah, tu me dis jusqu'au poignet. Il dit, voilà, on a vu, dans les tefilin. Dirti via Adecha, c'est marqué, sur ton bras. Et pourtant, Vitana de Menaché, Yadecha Zokebolit. Et donc, on sait très bien que les tefilin, on les met sur le biceps. Donc, tu vois bien que le mot yad dans la Torah, c'est pas obligatoirement. Mais c'est pas le poignet en tout cas. Toi, tu m'as dit le poignet. Mais on s'arrête au poignet. Non. Oui, toi, tu m'as dit dans la Torah, c'est le poignet. Dans le langage humain, c'est jusqu'à l'épaule. Je dis, mais attends, mais. On s'arrête en plus jusqu'au poignet. On s'arrête au poignet en plus. Non, au contraire, le filine, tu vas jusqu'en haut. Oui, d'accord, mais ça c'est. Non, on parle dans ce sens. On parle on parle pas. C'est plus important là que là, non? Et d'accord, justement. C'est ce que je vous dis. Donc, Celui donc qui a on un plat. parle plus du bras que de la main. Très bien. Celui qui a un plat, il s'arrête. Alors, l'Agma lui répond. Elle est, attends, on change. Il est dit, dans la Torah, quand on dit yad, c'est jusqu'au muscle, jusque là où on est fini de béhémet. Dans les vœux, tu vas selon le langage humain, comme on a dit tout à l'heure, un vœu, c'est tout le bras entier. Ah, et alors, comment les Kohanim, quand ils se lavent les mains, alors ils se lavent jusqu'au panier. Ils disent, ça, c'est la Khalamouchim Sinai. Mais après, Rav, je sais pas si pour nous en français, ça s'appelle l'avant-bras, l'école, si yad, ça s'appelle la main, le bras, l'avant-bras. Est-ce que tu connais un Français qui te dit mon avant-bras? Non, mais Rav, c'est pas ça. Oh, oui, Français aussi, il dit mon bras. Tu dis lave-toi les mains et que ça va jusqu'à. Non, mais merci, parce que. Non, monsieur, ça c'est quand tu vas être précis, au niveau sciences naturelles et compagnie, tu dis ça et ça et ça. Mais un type, tu dis, monsieur, j'ai mis mon bras, ben, il peut dire ça, pour lui, ça s'appelle son Ça bras. ne veut pas dire j'ai pas mis mon avant-bras. Il ne va pas te dire mon avant-bras. Hein. Donc tu vois bien que le langage humain. Mais là, on se pose la question, est-ce que c'est la main ou est-ce que c'est le bras? Non, on a répondu, ça y est. Il te dit, mais la Torah, quand il y a le mot yad dans la Torah, c'est le ici, c'est le filet. Dans le langage humain, yad, c'est tout. Maintenant, le yad des Kohanim, c'est Moshe Rabbeinu, il a dit, il faut que je sois là. Je sais pas, c'est en hybride, comment on dit la main? C'est yad, non? Oui, en hébreu, yad, c'est tout. Non. Oui, tu peux dire zéroa, c'est pas ça qu'il te dit. Voilà, tu peux dire zéroa pour dire ici. Mais le langage humain, on ne dit pas zéroa, on dit yad. C'est comme au foot. Yad, on dit j'ai mal. Ten yad, tu dis. Quelqu'un qui a mal au bras, il dit yad. Tu dis à quelqu'un, ten yad, donne-moi la main. Mais la main, c'est pas la main, c'est donne-moi tout ton bras. Et en hébreu, littéralement, comment on dit bras? Ça n'existe pas. Non, tu peux dire ou yad la main, ou zéroa. Zéroa, c'est. Mais bon, mais l'avant-bras, ça doit avoir un nom scientifique, mais un nom commun n'existe pas. Ça, c'est au niveau donc du bras. Venons au pied maintenant. On a dit Barer el Adal Kuba. Vous l'avez vu là? C'est la même chose pour le pied, c'est Raglecha les pieds, c'est ça? Attends. Barer el Adal Kuba. Nous, on a dit pour la jambe jusqu'au genou. On trempe la jambe jusqu'au genou et on fait sortir le volume d'eau et après on fait viande et os et compagnie. Quoi le terme pour appeler la jambe? Régel. Régel. Et le pied, c'est Régel aussi. C'est Tout le est même régel. pour le bras, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'on va poser une question. Aude Menho, on dit voilà une question. C'est marqué Raglaïm, ou des Ralaïm, c'est marqué dans Hagiga, on a vu là-bas, il y a longtemps.
c'est marqué sont dans la Torah, Shalosh Regalim, d'accord? Pendant les 3 fêtes, tu dois aller au Beth Amikdash. Pendant les 3 fêtes, il faut aller au Beth Amikdash. Les Hachamim m'ont dit, comme il y a marqué le mot Regalim, qu'ici, qui doit aller au Beth Amikdash, celui qui peut marcher à pied. Regalim, c'est mot Haglaim, c'est la même chose. De là, on a déduit que celui qui, par exemple, le Halen, il a un pied amputé, il a une prothèse à la place, celui-là, il est pas tôt. Or, on a dit comme ça. Voilà, nous on a vu donc quand on a dit le mot règle, c'est-à-dire que même quelqu'un il n'a pas de cheville, il n'a pas de pied, on va dire. Le règle, c'est le pied, c'est pas jusqu'au genou. Alors pourquoi toi tu me dis règle jusqu'au genou? D'accord? Mais là, c'est comme tout à l'heure, référence Torah. Il va nous dire. Alors il dit, monsieur, Ben Dadim, Adam. C'est ça. Il dit, monsieur Ben Dadim, Adam. C'est ça. Dans la Torah, ça exclut jusqu'à la cheville. Et dans les Darim, quand quelqu'un dit règle ma jambe, c'est jusqu'au genou. C'est le langage humain habituel. Ah, la Gemara dit, mais non, dans ces cas-là, il y a une question. Vea gabi halitza, dichtiv raglo, betana halsa menat kuba ulmata halisata kshira. La Gemara dit, voilà, on a vu dans ces cas-là, si tu dis que menat Torah, c'est jusqu'à la cheville seulement. Il dit, mais voilà, nous on a vu dans la halissa, c'est marqué halsa dagalo. Halsa dagalo, mais al daglo. Il est marqué de sa règle. Et là-bas, on a dit, là-bas dans la Gemara de Yifamot, que si, halitza, quand elle déchausse, c'est le déchaussement de la fille, si la femme, halsa menat kuba ulmata, en dessous du genou, on a dit c'est caché. Donc tu vois bien que dans la Torah, règle, c'est jusqu'au genou. Alors que toi tu m'as dit non, mais la Torah c'est la cheville. Et le langage humain c'est le genou. Donc il y a un problème. Quel rapport avec Khalitsa, pardon? Parce que là-bas, dans la hadith, c'est marqué aussi raglo, règle. La même écriture. Oui, il y a marqué de règle. Et règle, nous on a dit, c'est quoi? C'est du genou. Mais elle ne peut pas l'enlever du genou, c'est du pied. Non, parce que le lacet, il fâche que. On y fait un lacet. Alors la Gemara répond. La Gemara dit non, là-bas dans la Torah c'est marqué Me'al raglo. C'est-à-dire que dans la Torah, règle c'est la cheville. Jusqu'à la cheville, donc c'est le pied en fait. Et comme la Torah dit Me'al raglo, c'est pour ça qu'on peut monter au-dessus du pied jusqu'au genou. Mais pourtant, je reviens sur le bras, mais pourtant, quand on prenait une mesure, c'était des amotes, on est d'accord? Donc ça veut dire qu'on prenait en compte, ça s'appelle une coudée, Voilà. une mesure. Ça s'appelle paillette. On prend en compte tout ça. Ça s'appelle paillette. Rien à voir. Amma, c'est Amma. Oui, mais ça veut dire qu'on détaille dans le bras des trucs. La coudée, c'est quoi ça? C'est du coude jusqu'à là. Donc ça veut dire qu'on reconnaît que dans le bras, la main, c'est pas. Mais non, le mot Amma n'a rien à voir avec le mot Yad. Amma, on t'a dit tu prends de là parce non, que. J'ai compris, mais on reconnaît que dans la main, il y a plusieurs parties encore. Et alors, on n'a jamais dit le Voilà. contraire. Donc là, c'est pareil, on peut dire que la jambe, Non, mais le genou, le machin. Mais non, on te dit c'est la façon de parler des gens. On répète encore une fois. Toi, tu dis jamais j'ai mal au l'avant-bras. Tu dis j'ai mal au bras. Non, par contre, je peux dire j'ai mal au genou. Parce qu'aujourd'hui, on a des mots précis. Mais en hébreu, tu dis quoi? La règle. Où c'est règle? Ça peut être la cheville, ça peut être la jambe, ça peut être le genou. Ouais, la règle. En hébreu, il n'y a pas le mot précis. Si, mais en langage parlé, règle, c'est toute la jambe. Ah, la Gemara dit si tu dis mais dans ces cas-là, dans ces cas-là, pourquoi tu dis que seulement en dessous du genou c'est valable, mais au-dessus, non? Si, mais au-dessus du pied, ça peut être jusqu'à la cuisse. Pourquoi c'est pas valable? Alors il dit non, monsieur. C'est marqué Me'al, vélo Me'al des Me'al. Il y a marqué Me'al au-dessus, mais pas tu montes encore jusqu'à la cuisse en haut. Ça c'est Me'al des Me'al, c'est plus en haut, ça marche pas. Amara papa, il vient à papa et dit à partir de là, Shma minna, on va déduire. Hay estvira, ad al-anahit. C'est-à-dire la cheville, elle va jusqu'au. Ce qu'on appelle la cheville, c'est donc de la cheville jusqu'au par terre. Ok. C'est le pied quoi en fait, c'est la plante du pied. Pourquoi des isaqad adir mifsaq pasir, havali severa mi'al, vishaka mi'al de mi'al.
Parce que comme nous, on vient de dire maintenant que le pied, c'est jusqu'à la cheville. Et jusqu'au genou, c'est au-dessus. Donc, de là, on est obligé de dire que la cheville jusqu'en bas, c'est une seule unité. Et au-dessus, c'est la jambe. Jusqu'au genou. Maintenant, parce que si tu dis que la cheville, par exemple, elle est jusque-là. Et après, tu as encore le pied. Donc, dans ces cas-là, c'est-à-dire que le pied, il est là. La cheville, c'est au-dessus du pied. Et le genou, c'est au-dessus du dessus. Donc, ça ne marche pas. Alors, on est obligé de dire qu'en fait, l'ensemble cheville et pied, c'est une seule chose. Comme ça, au-dessus de la cheville, c'est la jambe. Ça, c'est ce qu'il dira papa. Donc, la cheville donc ça va jusqu'au sol. Mais si ça tombe plein milieu, donc la cheville devient au-dessus. Ça ne marche pas. Alors, il a dit non, même si tu dis que la cheville elle va pas jusqu'en bas, ce qu'on appelle nous, c'est ce qui est avec la jambe, c'est toute la jambe. La cheville et la jambe, en fait, c'est la même chose. Même si tu dis que la cheville elle va pas jusqu'au sol, et tu considères le pied c'est à part, ça ne change pas grand-chose. Maintenant, on va dans une nouvelle Mishnah. Deme yadi alay. Si quelqu'un dit j'offre le prix de mon bras. Tout à l'heure on a parlé du poids, maintenant on parle du prix. Ok? Comment on évalue le prix d'une main? Si c'est un musicien. Attends. Qui chante. Shamenoto. Kamahu shavi biyad uvloyad. On évalue combien un homme est prêt à acheter cet homme pour son service avec un bras ou sans le bras. D'accord? Comment on évalue le prix d'une main? Imagine, toi, tu vas embaucher quelqu'un. Si j'ai besoin de son bras, on va dans le travail qu'il va faire. Voilà, en fonction du travail qu'il va faire, évidemment. Évidemment, chacun avec son travail. Alors, la Mishnah a dit... Hein? Ça, c'est un cas qui est sévère dans les vœux, mais qui n'existe pas dans les halakhin. Rappelez-vous, on a dit quelqu'un qui dit j'offre le halakh de mon bras, il ne paye rien, puisque le bras, ça n'a pas. Sauf s'il dit la tête ou le cœur, donc l'âme dépend. Voilà, c'est pas vital. Donc il ne paye rien. Alors que là, dans les darim, voilà, pour les vœux, évidemment, ça marche. Il faut payer. D'accord? Gemara. Comment on évalue le prix d'une main? Amarava. Il dit à Rabat, il dit comment on évalue pour les dommages. Quelqu'un, par exemple, il blesse son prochain, il lui coupe un bras ou une main. Enfin, je sais pas, on va parler d'une main tout simplement. Voilà. Eh bien, les experts, ils vont voir justement combien une personne comme ça, elle peut être embauchée par quelqu'un en fonction donc des différences avec ou sans main. Enfin, le degré d'incapacité. C'est IPPC, ouais. Ouais, incapacité partielle permanente. C'est ça. C'est exactement ça. Hein? Et après la valeur, après. Ouais, mais c'est Et en fonction de qu'est-ce que je fais. Absolument. Voilà, C'est normal. C'est normal. Si quelqu'un il est musicien, tu vas l'embaucher musicien avec une seule main, avec deux, c'est pas pareil. Ou c'est quelqu'un qui est un footballeur avec une main, ça n'a rien. Donc, tu vois, c'est deux choses différentes. C'est les bases des assurances. Hein? C'est les bases des Absolument. assurances. Amalé, Abaye. Amalé, Abaye. Abaye lui pose une question, il dit Mida, mais comment tu peux comparer les deux? Toi, tu as dit c'est comme les blessures, c'est comme les dommages, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Hatam, Gavda Zilao, Aha Gavda Shaviao. Il est de là-bas. Quand il y a quelqu'un qui est blessé déjà, tu l'amènes chez l'expert pour qu'il évalue, on le voit moins que sa vraie valeur. Tu vois, quelqu'un, il est amputé d'une main. Tu vas donner une valeur à sa main, mais la personne, elle est déjà handicapée, tu vois, elle a une moindre valeur qu'une... On l'a pas vu avant. Quoi. Voilà. Mais si maintenant, ici, tu as quelqu'un en bonne santé, et tu dis, voilà, moi, j'ai offert le prix de ma main au bétaminage. Combien tu crois que ma main, elle vaut? Eh ben, quand tu vois quelqu'un avec deux mains, la valeur que tu lui donnes, elle est supérieure à quelqu'un qui a une seule main, dans tous les cas, de toute façon. D'accord? La valeur, on va dire, humainement estimée, elle est plus importante quand il y a les deux bras, les deux mains. D'accord? La main vaut plus cher quand tu la vois. Oui, mais ça y en a qu'un. Non. Si bah, je vais, ma main, elle vaut, mais comment elle vaut ma main? Non. Quand tu évalues quelqu'un, regarde, tu évalues quelqu'un blessé ou tu évalues quelqu'un en bonne santé, tu donnes toujours une valeur plus importante à celui qui est en bonne santé. Ça va de soi. Ah bah ouais, d'ailleurs, ils touchent bien une pension, ceux qui sont allés à la guerre.
Amar Abaye, il a dit Abaye, c'est pour ça, et Rabbi dit non, c'est pas comme ça qu'on fait. Comment on fait alors? Comment on va évaluer? Omdin kama Adam Roselitin be'eveda osim lacha biyado achat osim b'shtiyadav. Il dit, on évalue combien un homme est prêt à payer un ouvrier ou un employé, enfin là-bas un esclave, à l'époque c'était un esclave, pour travailler avec une seule main au lieu de travailler avec les deux mains. Je crois que c'est ça, c'est la réponse. Au marché, il va au marché. L'agma a dit, mais attends, il y a deux achat maïnéo, mais dar psik haïnoach. Si tu dis, il travaille avec une main, il travaille pas avec l'autre, c'est un petit peu la même chose, comme si quelqu'un il est coupé de sa main, c'est pareil. Alors c'est comme si je vais te payer moins, alors mets ta main dans le dos et travaille comme ça. Non, c'est pour ça qu'il a dit non. Et là, il y a deux mortels de champs. Il a dit, c'est pour ça qu'il dit, en fait, c'est comme si que quelqu'un, il a un bras qu'il a engagé avec un patron et un bras avec un autre patron. Donc, chez un, il peut travailler avec un bras, chez l'autre, il travaille avec un autre bras. Et c'est comme ça qu'on évalue. C'est ce qu'il dit. Comment il peut travailler là-bas? Il loue son bras à Raphaël et l'autre bras à... Par exemple, Si, il va travailler. stop, s'il vous plaît. Ah oui, si, droit. Bah, et là-bas, Il va travailler plus. évidemment, chacun avec le métier qu'il a. Essaye d'imaginer. Allez, écoutez ça maintenant. Bah, et là-bas, va poser une question. Écoutez ça. Emdohu omed senazakhin. Si quelqu'un, il a été blessé, et donc il a été amputé d'une main, et il a été expertisé, et on a donné une valeur à sa main. Par exemple, je sais pas moi, on va dire 10 000 euros. Exemple. Ok? Très bien. Après, Ve'amar, Demi alay. Après cela, il a dit, le monsieur, après un temps, comme ça, il a voulu faire un don au Beth Amikdash, il a dit, j'offre le prix de ma main au Beth Amikdash. De mon ancienne main, donc. Il a dit de ma main, il n'a pas dit de laquelle, il n'a pas dit de la droite ou de la gauche, il a dit de ma main. L'agma a dit, bon, Mi'amar, ha amdu hadazimna, ou dil mashani umdana di ba'asan madana di vitlata. Ah bon, c'est une bonne question. On m'a dit, est-ce qu'on va se référer à l'expertise qu'on a faite il y a 2 mois? C'est la même chose, il paye la même chose, ou bien il y a une différence. Pourquoi une différence? On va voir après, vers la fin. La halachin, quand quelqu'un il offre la valeur d'une chose au donné d'arim, ça doit s'évaluer par 10 kohanim. Il doit y avoir une équipe de 10 experts qui vont évaluer cela. Alors pour la blessure, il en fallait un. Pour la blessure, il faut 3. Il faut 3. C'est un bédine de 3. C'est pas ça là que moi le dit. Est-ce que tu penses que c'est la même chose, ou est-ce que tu vas dire non, une expertise à 3 n'est pas la même qu'une expertise à 10, et donc ça peut changer. C'est la question. Aussi, on a dit que Arafin, c'est sur le moment présent. D'accord? Donc quand il dit. C'est des darim là. Oui, d'accord. Et alors? Non, mais on a dit c'est sur le moment présent. Alors D'accord? Donc il fallait qu'il fasse le prix, pas sur ce qu'on lui a donné par rapport à Oui, la mais terre bah. de son bras. Oui, j'ai compris. Sur le Oui, bras mais qui lui on reste. sait. Sur le bras qui lui reste. Mais tu comprends très bien que quand on tient une équipe qui a expertisé à la main, la main ça vaut 10 000, que ce soit en 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça ne va pas changer grand-chose. Hein. Mais l'ancienne main. Ça- C'est l'ancienne main, on ça parle de la change. nouvelle main. là. Il n'a pas dit que qui t'a dit qu'elle a la nouvelle main. Il a dit il a pas d'une main. D'accord, il a dit d'une main. Ça, Il lui reste une main. Non. Imagine que Dieu préserve, il a une main qui devient impotente. Elle est existante, elle n'est pas amputée, elle est impotente. Donc elle est là. Mais la valeur est moindre. Voilà. Mais c'est ça. Mais donc ça veut dire que quand il dit il offre la valeur d'une main, on sait très bien comment ça vaut une main. Maintenant, est-ce que tu veux te fier à cette référence-là qu'on a faite il y a 2 mois, ou est-ce que tu vas me dire non, c'est pas du tout la même chose? C'est-à-dire que l'expertise à 3 et l'expertise à 10, ça n'est pas la même. C'est ça la question. Et puis est-ce qu'on prend en compte aussi l'âge 20, Non, non, on n'est pas dans. 20, 60, oui. Ah non, non, pas de halakhin. Halakhin, il n'y a pas de prix dans la main. On parle de nèdre ici. Attention. Il n'y a pas une marade de Nedarim déjà qui... Si, on l'a déjà fait. Mais on ne parle pas de ça. Mais j'étais pas là. Moi. Alors, d'accord? L'Agmara dit, si maintenant tu me réponds, c'est différent, c'est pas pareil. L'expertise à 10, elle est différente. Donc, on doit réexpertiser maintenant. Si tu me réponds comme ça, j'ai une autre question. Laquelle? Amar, demi alay. Bemdo, behazal amar demi alay. Mao. Deuxième question. Quelqu'un il a dit voilà, j'offre ma main au Beth Amikdash. Le prix de ma main. Il a été expertisé par une équipe de 10 experts. Il a dit voilà, ça vaut maintenant 12 000 par exemple, au hasard. Il a donné. 3 mois plus tard, il refait la même chose. Est-ce qu'on se fie à l'expertise d'il y a 3 mois, ou est-ce que tu dis non, entre temps peut-être qu'il a eu
Il a eu une nouvelle, il a eu une Le prix de la main a augmenté. inflation. L'homme, il a eu une inflation et donc peut-être que le prix de la main a augmenté. C'est la question qu'on pose. C'est pas de son métier, là. Hein? Non, on a déjà évalué la main il y a 3 mois. Le même métier, l'homme, il n'a pas changé entre temps. Quoi, il a- Qu'est-ce qui a changé? Peut-être, le monsieur est devenu un peu plus costaud, il est devenu président, enfin, je sais rien, moi. Alors, le président, c'est fonction. C'est certainement, c'est ce qu'il lui dit. Est-ce qu'il y a un chèvre ou il n'y a pas de chèvre? Non, ils n'ont pas de mots, mais précisément. Alors, l'agma continue. Ama, continuons, messieurs. Hakam. Voilà. Deuxième question. Ama, les 2 dernières lignes de l'agma, on est. Ama demirale. Si quelqu'un dit, voilà, j'offre ma valeur. Bah, c'est tout le corps là. Velo imdoho. Et ils n'ont pas encore évalué. Il n'a pas eu le temps d'aller se faire expertiser. Et 2 semaines après, il a dit la même chose. Je refais encore de nouveau encore la même chose. Est-ce qu'il doit payer 2 fois? Non, il paye 2 fois. C'est sûr qu'il va payer 2 fois. Merci. Il doit payer la même Est-ce que le même montant, est-ce que, justement, Rab, c'était pas évident, c'était pas fait expertiser la première fois. pardon? Justement, c'est pour ça, c'est la C'est pas question. évident de dire que je- La je- question, elle est, est-ce que, étant donné qu'ils vont l'évaluer maintenant, est-ce que l'évaluation du maintenant, tu vas la prendre pour les 2 identiques? Ou bien tu vas dire, non, monsieur, comme il a fait les vœux de façon différée, il faut faire 2 évaluations différées. Ah, donc, alors. Et il faudrait. C'est la même chose. Alors, si tu me dis, non, comme il a fait les vœux en différé, il faut faire une évaluation en différé. Alors, je repose une question. Si maintenant il dit quelqu'un, j'offre le double de ma valeur. En même temps, il a dit ça. Alors, donc là, il a dit en même temps. Une expertise. Alors, justement. Est-ce que tu m'as dit, étant donné qu'il a fait les vœux en même temps, donc une seule expertise pour les 2, c'est valable, oui ou non? Ou Dilma, ou peut-être non. Ou bien tu vas me dire, puisqu'il a dit 2, il faut un après l'autre. Non, ça veut dire que s'il a dit 2 fois, de manière différée, il a dit. Non, il a dit, j'offre le double de ma valeur. Ah, c'est 2. Oh, mais il n'y a pas de C'est problème, là, toujours parce le que même il le dit le même comité qui jour. va- Il n'y a pas de En fonction problème. du temps, ouais. Il y a des experts, de toute Il n'y a façon. pas de problème, ça il le dit le même jour. Donc Yeah, il je sera sais. expertisé le même jour. C'est maintenant s'il dit j'offre le double de ma personne et 2 mois après il dit encore. Non, la Gemara, justement, la Gemara, elle dit, même s'il dit, j'offre 2 fois ma valeur, est-ce que le fait d'avoir 2 fois ma valeur, il faut 2 expertises? Ou bien tu me dis non, puisque c'est 2 fois la même chose, alors c'est Ah, une ça veut seule. dire 2 fois 2 expertises par des quanimes différents. 2 Non, fois 10, non, deux fois 10. pas obligé de conneries différentes. Alors il va expertiser pareil. Tu sais, il y a une différence, parce que quand la halakha dit il faut être expertisé par un groupe de dikonim, alors est-ce que tu exiges que je fasse 2 fois, ou une seule fois, ça me suffit? Une seule fois, normalement. Mais la Gemara pose une question. Je vois pas évaluer la question. Pourquoi il pose une question? Si, Mais non, il a dit Il a le dit double 2 de fois ma valeur. en même temps le même jour, sinon il y a un délai qui s'est. Ouais, mais non, mais la question elle porte sur est-ce qu'on fait 2 expertises quand il a dit je paye le double de ma valeur? il a dit je paye 2 fois ma valeur. Ça va, 2 Alors qu'il a dit 2 fois, est-ce qu'il faut faire 2 expertises ou une seule, ça suffit? Ah, c'est la Gemara qui pose la question. Tu vois, elle m'a dit, si maintenant tu me réponds non, comme il a dit 2 fois, il faut donc 2 expertises une après l'autre. D'accord? J'ai une autre question. Elle m'a dit, j'ai une autre question. Imaginons des experts comme ça, sans que le monsieur il vienne leur demander quoi que ce soit. Ils l'ont vu, ils l'ont dit, entre eux, ils étaient en train de discuter. Puis celui-là, il vaut à peu près comme ça. Tout seul, les experts, ils ont vu un monsieur. Après lui, 1 heure après, il vient leur dire, monsieur, j'ai offert ma valeur Beit Amikdash. Combien je paye? Est-ce qu'on se fie à la valeur que les experts se sont faites de eux-mêmes? Ou est-ce qu'il faut qu'ils soient missionnés? Mais ils l'ont pas expertisé là. Non, si. Ils l'ont expertisé à vue d'œil. apparemment. De toute façon, à vue d'œil, quand il Ouais, espère mais personne, l'expertise, c'est- tu vas pas c'est- le peser ni le mesurer. Tu regardes un peu comment c'est. La même façon d'être. C'est Si pas- ils sont 10, j'imagine que l'expertise elle doit être précise quand même. C'est pas. Ah, non, la Gemara dit, est-ce qu'il faut une kavana ou pas? Voilà, est-ce qu'il faut que l'expert il ait la kavana de faire l'expertise ou bien même si ça passe comme ça marche? Alors, la Gemara dit, pshut me'ahada. Avec tout ça, on peut quand même répondre à une question.
regarde ce qu'il dit. Dites-nous. La Mishnah dit comme ça. Demi alay. Umet. Lo itno yoshim. Shen damim lamitim. Quelqu'un il a dit, j'offre ma valeur au Beth Amikdash. Il est mort. La Mishnah là-bas elle dit, les héritiers ne donnent rien du tout. Pourquoi? Parce qu'un mort n'a aucune valeur. Entre-temps. Il n'a pas été. Justement, il a dit, il est mort. Non, les héritiers, non, il est mort. Alors, la a dit, mais quelqu'un a dit la Shavet Bazouzé. La a dit, nous, qu'est-ce qu'on va poser? On vient de poser quoi comme question? Si les experts, ils l'ont vu comme ça, ils l'ont évalué comme ça, sans qu'ils leur disent. Alors, on a dit, maintenant, si tu dis qu'une expertise comme ça, à vue d'œil, ça marche, est-ce que tu connais un homme qui ne vaut pas minimum 4-5 sous? Alors, pourquoi on a dit que s'il est mort, il ne paye rien, les héritiers? Donc, tu vois bien que une évaluation sans kavana, ça ne vaut pas. C'est logique. Et un homme, quel qu'il soit, il a quand même une valeur. Oui ou non? Oui, mais il est vivant. Très bien. Mais, Quand il est mort, très bien. Mais si un homme, il a dit, j'offre ma valeur. Si d'après toi, le tribunal, quand il voit quelqu'un, il lui donne une valeur, ça marche sans kavana. Il y a un minimum. c'est-à-dire au moment où il a dit là, il doit payer. Voilà, donc il devait quand même payer quelque chose. Donc auquel cas les héritiers doivent payer. Mais nous on a dit non, les héritiers ne payent pas. Donc ça veut dire que l'évaluation sans kavana d'évaluation, ça ne marche pas. C'est une belle preuve. Agma a dit non. Agma a dit c'est pas du tout une preuve. Pourquoi? Imduhum elav nahit lahum dana dami. Nahit lahum dana, pardon. Demi alayla nahit lahum dana. C'est-à-dire Agma, c'est quand même différent. Quand les experts voient quelqu'un, ils l'ont évalué. C'est vrai, ils l'ont évalué d'eux-mêmes sans qu'on leur demande. Donc il n'y a pas eu une kavana d'expertise. Mais il y a quand même eu une évaluation. Alors quelqu'un qui dit, j'offre ma valeur, après il est mort, il n'y a jamais eu d'évaluation. C'est vrai qu'a priori, il y aurait eu une valeur. Mais il n'y a jamais eu d'évaluation. Donc ce n'est pas du tout une preuve. Donc, tu ne peux pas répondre à cette question par cela. C'est quand même différent. Nuance. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils ont répondu pour le double alors? Hein? Pour le double